Cette année, Même pas peur a pris ses clics et ses claques et est parti au festival du film fantastique de Gérard May. Si vous êtes parmi les premiers à nous avoir écoutés et à nous avoir suivis, vous savez sûrement que nous étions déjà là-bas l'année dernière et ça a été le deuxième épisode de ce podcast, notre premier hors-série aussi. Cette année encore, on vous propose un débrief des films qu'on a vus, les sorties à ne pas manquer, ce qu'on a aimé, ce qu'on a détesté, c'est parti. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. J'ai fait dans mon frac. Petite subtilité, cette année, on a essayé de faire ce podcast en direct. Bon, en réalité, ça a marché seulement 2 jours car le planning était beaucoup trop dense, d'où le fait qu'il y aura peut-être des changements d'ambiance et de son dans cet épisode, mais pas de panique, c'est normal. Cette année, on n'était pas tout seul, alors de Même pas peur, il y avait Sylvain qui est là avec moi. Salut! Et moi-même, du coup, Clélia. Mais en fait, on est aussi parti avec 2 autres copains. Donc on a Pierre qui a un compte TikTok et Instagram sous le nom de Frame. Et aussi Adrien qui nous accompagne pour cette 2e année à Gérard May. L'homme de l'ombre. Hello! 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 Aujourd'hui c'est un peu exceptionnel parce qu'on fait un podcast retour sur Gérard May 2025. On avait déjà fait Gérard May 2024, vous pouvez écouter. Mais nouveau style parce que cette fois-ci on s'est dit que plutôt faire un débrief à la fin, chez nous, et ben on allait faire un débrief quotidien, tous les jours, sur Gérard May, sur les films qu'on a vus. Et donc aujourd'hui c'est le premier. Alors il sera pas très long étant donné qu'on a vu qu'un seul film, le film d'ouverture, qui était... Companion. Companion. J'ai connu 2 moments dans ma vie où je me suis sentie parfaitement heureuse. Ce qui est cool, c'est que ce film, potentiellement, vous l'avez déjà vu, étant donné qu'il est sorti le même jour que la cérémonie d'ouverture. Et du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé? Qui va commencer? Bah, on peut nous demander à Pierre, notre invité exceptionnel. Oui, mais on n'a pas présenté Pierre. Présente tout le monde sur ce podcast. J'avoue. Moi, je n'osais pas prendre la parole, hein. Vous parliez, ça se relançait bien. Parce que nous, on a l'habitude de... Parce que avec nous ici présent et pour Gérard May, notre premier invité, parce qu'il y en aura un deuxième, Pierre, alias Frame sur les réseaux sociaux, qui va lui aussi nous faire part de ses petites recos de films à Gérard May. Voilà, et du coup, Pierre, qu'est-ce que tu as pensé de Companion? Alors, bonjour déjà. Et du coup, oui, donc on a vu Companion hier soir. Toi aussi, Sylvain, tu le voyais pour la première fois. Ça n'est pas le cas pour Clélia. Eh oui, moi je l'avais déjà vu. Justement, Clélia m'a dit, oui, tu verras, peut-être que tu vas pas trop aimer et tout. Non, moi, franchement, j'ai trouvé ça très très cool. Oui, c'est vrai, ne voyez pas la bande-annonce, c'est peut-être mieux. Ils le disent littéralement, ne regardez pas cette bande-annonce, et c'est pas pour rien, puisque ça spoil, on va dire, le premier tiers du film, voilà. Mais c'est pas trop grave, si vous savez, parce que ça repose pas uniquement là-dessus. J'ai trouvé ça intéressant dans les propos que ça aborde, j'ai trouvé ça vraiment, je dirais pas novateur, mais dans une mouvance un peu nouvelle qu'on a l'habitude de voir en ce moment. Comme je disais un peu hier soir, c'est un peu du drame bourgeois, enfin un thriller bourgeois qui tourne mal, quoi, et qui est très pop, autant de la musique pop, c'est très beau, etc. Voilà. Qu'est-ce que toi tu en as pensé, Clélia? Bah moi du coup c'était la 2e fois que je le voyais et j'étais pas déçue. Il faut savoir que Companion est aussi un film qui marche par des petits twists. Maintenant j'avais les clés de lecture et je connaissais tous les twists du film et c'était très intéressant en 2e lecture. Je m'étais demandé qu'est-ce que ça ferait de le voir maintenant que je sais tout, et c'est très intéressant en fait. On remarque plus de choses que le premier visionnage où on est plutôt assez naïf, et bah j'ai toujours autant aimé. J'ai toujours pas vu le temps passer alors que le film fait quand même 1h40 et à aucun moment je me demande quelle heure il est. C'est hyper bien rythmé, c'est drôle et c'est cool d'avoir un thriller qui est quand même voilà, pas forcément trop pour les enfants, mais Ah, il y a quelques moments dégueulasses, ouais. il y a quelques moments dégueux, mais on rigole quoi. Il y a un ton assez léger, les personnages sont assez chouettes, ils ont tous alors ils sont assez caricaturaux, ils ont tous un arc précis et même en tant que personnalité, ils ont tous Une personnalité. une personnalité. Mais c'est fun quoi, ça fait du bien, et un film comme ça en ouverture de festival, c'est pas mal. Ouais, Ça annonce la ça met une couleur, bonne ouais. ambiance et tout, et les gens avaient l'air heureux et tout, donc c'est sympa. J'ai adoré, je m'étais fait un tout petit peu spoiler avant, mais en vrai ça ne m'a pas gêné dans le visionnage du film, et j'ai trouvé ça super drôle, assez frais. Effectivement, je suis d'accord avec Pierre, c'est vraiment cette nouvelle mouvance de cinéma d'horreur qui est en train de sortir, et c'est hyper intéressant de voir des thématiques comme ça abordées, qui étaient moins abordées avant, ou en tout cas de manière un peu trop ancienne. Et pareil, c'est très pop, c'est bien écrit, c'est assez bien rythmé, enfin vraiment j'étais très heureux de voir ce film en ouverture. Donc voilà, on n'est pas si mal, hein, On est pour pas un si premier mal, hein. film. Demain, du coup, on va se taper, c'est quoi, c'est 3-4 films par personne? Ouais, ça dépend, on n'a pas tous les mêmes programmes. Ouais, mais- c'est à voir combien on a de films différents, surtout Oui, c'est entre ça. nous. À mon avis, peut-être 5 ou 6 différents aujourd'hui entre nous tous. Bref, on se retrouve demain pour le premier débrief, vraiment, avec les premiers films qu'on va découvrir de la compétition. Salut! À demain. 2e jour, le débrief.
Donc ça y est, on a passé la cérémonie d'ouverture, on a passé tous les bonjour monsieur madame, et nous voici donc enfin tous réunis puisque notre dernier invité est arrivé. Il s'agit de Adrien. Oui, Adrien qui est un peu l'homme de l'ombre de ce podcast, on le dira pour les... C'est-à-dire qu'il est là que Gérardmer, quoi. En CDI. Exactement. Bon, on peut commencer avec le film Grafted, qui est le premier film de la compétition officielle qu'on a vu au moins à deux, puisque Pierre n'a pas fait le plaisir de J'ai venir. Il ne nous a pas fait ce plaisir. Qu'est-ce que t'en as pensé, Clélia, de Grafted? Bah écoutez, pour moi c'était le The Substance de Wish. En fait, imaginez The Substance version Lolita malgré moi, et je pense que vous avez un aperçu de ce que est le film. Voilà. Ça fait mal. Mais pourtant, deux bons films ensemble, ça peut pas aller mal. Bah oui, mais pense à une bonne grosse comédie américaine versus un film de genre. En fait, le vrai problème de ce film, c'est la deuxième partie qui est un peu chiante à mourir. Moi, je suis pas très fan du style slasher et de personnes qui tuent pour tuer. Et en fait, la deuxième partie du film, c'est ça. Et à un moment, tu ne comprends pas où ça va. Il y a plein de cohérences scénaristiques qui ne marchent pas. Ce n'est pas crédible, en fait, ce qui se passe. Ouais. Et même qui essaye de justifier le film, ça ne marche pas pour des questions physiques. Et après, j'ai bien aimé le travail qui a été fait sur le son, j'ai bien aimé le travail qui a été fait sur la texture, c'est extrêmement organique comme film. C'est C'est visqueux, c'est un peu dégueu, ça c'est cool, mais voilà. Est-ce que je vais me faire spoiler ou du coup je... Bah, elle a dit un truc un peu spoil, mais ça va. Après, quand c'est un film pas bien, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment appeler ça du spoil. Hein. L'histoire de, si je t'ai dit, il est sorti avant un autre film. C'est un peu ça le problème de Grafted, c'est qu'il est sorti après The Substance. Et Non en fait, mais quand, il y a pas que ça comme problème. quand tu traites des mêmes sujets ou en tout cas de la même manière, en fait c'est dur parce que The Substance c'est quand même un film qui est un chef-d'œuvre. C'est ça le vrai problème du film, c'est que ça passe après un film qui a été très bien fait et on n'a pas le même engouement. Après, voilà, c'est effectivement très organique, tout ce que vous voulez, mais je suis pas sûr que ce soit ça qui sauve le film. C'est unanime. C'est de la merde. Tu iras le voir ou pas toi, Pierre, du coup? Ouais, j'aurais préféré voir Oddity que ça. Ensuite, on s'est un petit peu splitté dans la journée. Exactement. Certains sont allés voir In a Violent Nature. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Allez, Pierre, à toi la primeur. Et bah, du coup, c'est un slasher où on suit le point de vue du tueur. Alors, point de vue, c'est un grand mot. Plutôt, la caméra est toujours derrière lui. Dès que, on va dire, il assiste à une conversation ou ce genre de choses, bah, on l'entend à travers lui. Je trouve que sur le son, ça marche pas très bien parce que justement, peu importe à quelle distance est la discussion, bah, en fait, il y a pas trop de modifications vis-à-vis de ça. Je trouve que c'est dommage. Aussi, je trouve qu'il y a des grosses inspirations de jeu, notamment Dead by Daylight. En fait, c'est un peu la boucle est bouclée puisque finalement, Dead by Daylight a été d'abord inspiré de grands slashers, hein, évidemment. Et donc, on sent qu'il y a cette volonté, mais comme je disais sur Letterboxd, pour rigoler, on dirait presque plus que c'est devenu Walking Simulator par instant, parce que vraiment, le film est trop long. Pour moi, il y a peut-être un très bon court-métrage, voire moyen-métrage dedans. Mais là, en long-métrage, je vais pas vous mentir, hein, j'ai failli m'endormir à un moment, donc voilà. Mais par contre, les effets pratiques et les mises à mort sont vraiment très cool. Et je pense que ça aurait mérité d'aller un peu plus là-dedans, plutôt que de... Ouais, je pense qu'il doit avoir bien 20 minutes de marche dans le film, hein. C'est quand même long. Clélia. Bah écoutez, moi j'ai eu l'impression de jouer à un jeu vidéo, hein, finalement. Parce qu'on est vraiment 50% du film dans le dos du tueur qui marche dans la forêt. Je dirais que 30% du film, c'est des morts assez jouissifs, j'avoue. Moi, la plupart des gens, quand ils les tuent, c'est marrant, et ça a fait un peu rire la salle, et 20% de scénario. Sauf que le problème, 20% de scénario, ça fait pas un bon film, quoi. Ouais. Et moi, déjà, je suis pas forcément fan de ce type d'horreur, tout ce qui va être slasher et tuer pour tuer. Puis là, il y a ce truc, oui, on m'a dit que c'était le point de vue du tueur, on me l'a vendu comme ça, et en fait, moi, je trouve pas que ce soit le point de vue du tueur. Pour moi, c'est un film qui est le subjectif du spectateur, qui est en train de regarder ce qui est en train de se passer, et qui suit le tueur, certes, mais à aucun moment on est dans le subjectif du tueur. Il y a même plein de moments où en fait on sait géographiquement qu'on est loin du tueur. En fait, oui et non, enfin, si on inverse le film, on était tout le temps que avec les alliés, enfin les alliés ou les victimes, et pas du tout avec lui. Et là, c'est l'inverse, on est tout le temps avec lui et jamais avec eux. Quand on est proche d'eux, c'est qu'ils vont se faire tuer. C'est tout. Bah non, parce que regarde tout le passage autour du feu de camp là où ils se racontent des histoires. Il y a Bah une oui, mais personne lui, il qui est meurt juste à ce côté. moment-là. Oui, Lui, il est à juste à côté. côté. Mais le mouvement que fait la D'ailleurs, caméra. horrible, nous prouve, le mouvement de la caméra, et ça dure trop longtemps, c'est pire Oui, truc. mais ce mouvement de la caméra nous prouve qu'on n'est pas du tout dans le subjectif du tueur. Oui, parce mais, que c'est pas ce qui est mais parce que possible. juste, oui, mais c'est encore une fois ce que je dis, c'est pas vraiment le point de vue. Oui. Il y a rien qui Mais- est hors champ ou qui se passe hyper loin. Mais pour moi, c'est vraiment un film qui
pour le point de vue du spectateur, mais un spectateur qui accepte de suivre Moi, le je tueur. suis pas d'accord là-dessus, mais j'entends. Battez-vous. Mais justement, alors ce côté aussi, on entend les voix qui sont très loin. C'est-à-dire qu'on a des personnages, on les voit en fond et on les entend distinctement comme s'ils étaient au premier plan. Moi, me renforce le côté jeu vidéo. Tu sais, ce truc où Ouais, on a des... intradigétique. Ouais. Et c'est à partir des premières conversations qu'on a comme ça où j'ai commencé à me dire, tiens, ça me fait penser à un jeu vidéo. Puis Ouais. après, l'autre, il marche pendant 20 minutes dans la forêt, ça... ok. Sûrement qu'en court-métrage, Et ça la fin, j'ai marcherait pas bien compris mieux. la fin. Ça dure trop longtemps et Dans ça la n'a pas de voiture, sens. ça, c'est interminable. In a Violent Nature, c'est assez particulier parce que j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. En fait, je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait un film de ce point de vue-là. Après, je trouve que c'est effectivement un concept qui est peut-être trop long pour un long métrage, mais les mises à mort sont très très chouettes. La scène du yoga est anthologique, donc je sais pas. Je suis assez content de l'avoir vu. Je suis assez content que ce soit un film qui existe, mais je sais pas si ça devient un grand classique. Par contre, ce qui est ouf, c'est qu'on voit vraiment que il va y avoir un In a Violent Nature 2. Je sais pas de quoi ils vont parler, quoi. En tout cas, c'est une expérience à vivre, peut-être un poil long. Bon, et enfin, on va pouvoir parler du film qui a finalement clôturé notre journée de festival. Et qui fut le meilleur. Voilà, Adrien Qui se clôture le replace festival, on peut sur dire. sa chaise. C'est pour ça que je suis venu. On va parler de Oddity, Alerte Banger. Très bon. Alerte banger, oui, mais... Si. Wow, c'est quoi Il est l'idée? rabat-joie déjà, Ouais, ça y déjà. est, Non, voilà. pas Quand du on tout. a vu deux Streets, on n'a pas Alors le que droit à la c'est sûrement parole. le hein. film qui va gagner le Grand Prix, je vous le dis tout de suite. Ah, je sais pas. Moi je vois condescendant, pas hein. qu'est-ce qui va gagner, mais... Bah, on en a vu que 3. Non mais c'est sûr. Pour moi il n'y a pas de concu à côté, Pour mais on moi, verra il bien. peut avoir un prix, genre prix de la critique, truc comme ça, mais pas forcément le Grand Prix. En tout cas, faites attention à qui vous ouvrez les portes. Je sais pas si vous vous Bah, rappelez, si, l'année pas. dernière, pour moi, ce film, alors ça n'a rien à voir sur le papier, mais dans la vibe, c'est la même. Amelia's Children. Vous l'avez vu ou pas l'année dernière? Non. Oui, ici. Enfin, Alors, je parle pas du thème, ça n'a rien à voir, mais dans la vibe, film américain, un peu d'horreur machin, on est sur le même style. Amelia's Children a gagné le prix de la critique. Il a pas gagné le Grand Prix. Moi, je vois plus Oddity comme un prix de la critique. Quoi? c'est un film irlandais, dit-il. C'est un film irlandais. C'est un film qui parle anglais, bordel. Waouh, c'est vraiment genre Irlandais. réducteur à mort. Irlandais et américain, c'était précisé. Oui, alors voilà. Non, je suis totalement pas d'accord avec toi. Je pense qu'il va vu la réaction En fait, du t'es pas d'accord avec moi. vu les réactions du public autour, c'est les mêmes réactions qu'il y avait quand on a vu When Evil Lurks qui a gagné 2 prix. Oh là là, quel Ah, mais chef-d'œuvre, attends, je te dis de la merde. C'est When Evil Lurks qui a gagné le prix de la critique, je crois. En fait, c'est quoi? C'est on enregistre et puis C'est on Amelia voit. Children. On enregistre, on dit des fake news et c'est pas grave. Amelia Children, ils ont gagné un truc l'année dernière, ça j'en suis sûre. Le prix de la grosse daube. Non, Non, ça c'est la pas morsure, l'idée. Adrien, putain. Ça tire à balles réelles. Tiens, bah, Adrien, puisque tu fais le malin, qu'est-ce que t'en as pensé d'Oddity? J'ai adoré. C'est pour ça que je suis venu. C'est ce que Non, je mais voulais t'as voir. vu un film. Mais il peut J'ai- quand même j'ai adorer. droit- j'ai droit à la parole ou je me Est-ce qu'on peut lui donner le bâton de parole et Waouh. qu'on Bah, arrête? si tu vois Companion. Ça shame les gens qui voient pas Bah, beaucoup de films. Demain matin, 8h45, je verrai Compagnon. Moi j'ai hâte qu'on fasse Le- le bref. En plus, Companion, c'est même pas en compétition. Donc... Mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Vas-y, développe un petit peu. Ah, mais faut poser sa pensée un petit peu, faut me laisser le temps de réfléchir. A few moments later. Non, à chaud, c'est un film vraiment hyper intéressant, très effrayant sur pas mal de points, et ça c'est très agréable. Ressentir ce petit adrénaline, ce petit suspense constamment, c'est très agréable. On est venu là pour ça, quoi, pour se faire peur, et là ça fonctionne. Alors ça c'est vrai. Pour le coup, en 2 ans de Gérard Armé, moi c'est la première fois que j'ai sursauté devant un film. T'as sursauté Mais t'as 5 sursauté. fois. Sur- au moins. Il y a un lapin qui a tapé dans des cymbales, t'as eu peur. Moi, il y a un Alors, moment par donné, contre, quand elle a pardon. crié, j'ai sursauté. Pardon, Vraiment, je, genre. je suis un peu déçue que ce lapin n'ait pas réapparu. Moi j'avais envie de le revoir personnellement. J'aurais bien aimé peut-être, maintenant qu'on y pense, avoir un petit peu plus de backstory sur cette boutique d'antiquaire et de toutes les bizarreries qui sont à l'intérieur. Moi je disais à Adrien, franchement, une série qui parle de ça, genre une série, un épisode, je disais un épisode réalisé par un réalisateur de films d'horreur différents, tu prends un objet, une malédiction, j'aurais été fan, vraiment parce que ça marchait trop bien quoi. Ouais, après, Guillermo del Toro l'a fait, c'est nul, donc non. Non mais justement, ça aurait été vraiment un On truc, aurait c'est fait un dans la autre boutique, truc. dans la boutique, Oui, on vient, mais tu vois, ça genre. s'appelle la petite boutique. Non, Non, ça le s'appelle cabinet des cabinet de curiosités, c'était- et c'est bien nul. donc, C'était pas top, ouais.
comment dire, Non, mais même le juste truc avoir de un la peu sonnette. plus, Hein. ouais. La sonnette à elle toute seule, tu fais un court-métrage d'horreur de, je sais pas, 5 minutes, hein, pas plus, mais C'est vrai. juste c'est vrai. c'était ouf quoi. Et non, c'était un très très bon film. Moi j'avoue, je me suis vraiment chié dessus et ça m'a fait un peu pas autant, mais la sensation de post-Ghostland. C'est-à-dire que je sentais, quand je me suis levé, je sentais mes jambes frémir et j'ai eu des petits moments de tremblement quoi. Donc, Franchement, je gage le vois d'un pas bon souvent film. comme ça. Hein. bah, gage pour moi qui était un très bon film quoi. Ah, moi, c'est pareil, hein, ça fait longtemps que j'avais pas vraiment eu peur au cinéma, que ça date de Barbare. Et Mm. encore en plus, c'était pas au cinéma, parce que Barbare n'est pas sorti au cinéma. Oui. Et vraiment, ouais, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu des moments de flip. Et en même temps, je trouve qu'il joue très bien avec le jumpscare. Ouais. Il y a ce truc d'utilisation de son qui va se faire penser qu'il va y en avoir un, et en fait non. Et d'autres moments où c'est assez inattendu, et notamment une séquence avec un appareil photo, j'en dirai pas plus, Oui. qui, voilà, Qui n'a pas sursauté qui fait bien peur. Moi, je trouve que le film est très réussi, et même, je trouve, dans sa mise en scène de l'espace notamment, visuellement, je peux me refaire un plan de l'endroit, quoi. Et t'as raison, la façon de traiter l'endroit, c'est la même que Barbare. Exactement. C'est vraiment C'est vrai. genre des plans larges qui te posent un cadre, qui te posent un endroit, tu vois les éléments principaux de cette pièce et tu changes. C'est ça. Et c'est vraiment genre, et je trouve qu'en fait le grand angle ça te fait flipper. Et en plus, le fait que du coup ce soit une grande salle, on va dire, avec justement un niveau supérieur, bah en Ouais. fait t'as ce truc de tu vois partout. En fait t'as tout qui se passe plus ou moins au même endroit, t'as que la chambre à coucher qui est ailleurs, quoi. Ah ouais, non, Et, c'était et flippant. non, c'est assez cool, quoi, du coup. Et tu vois tout, mais en même temps, le danger peut venir de partout. Ouais, exactement. Ah bah grave. Et puis grave. cette maison, elle est flippante, quoi. Elle vit la maison, elle craque un petit peu. C'est ça. Elle craque et en mais même temps elle a été remise à neuf, tu vois. Il y a un côté un peu très. Ça donne pas envie de rester dedans, tu vois. Ah mais jamais, Je vous appelle. jamais j'ai réadapté. Moi ça m'a vraiment fait appel à des peurs primaires que j'ai en permanence. Donc clairement, c'était banco quoi. Mais après l'intro, t'as pas envie de te retrouver seul dans une maison. Ouais, non. Mais non, mais c'est ouf quoi. Vraiment, tu te dis tout seul dans une maison, ça me terrifie ce genre de situation. Très très efficace cette intro. Ah de ouf. Franchement, Damien McCarthy, bravo. Bravo, c'est un très très bon film. Et puis même, je trouve que pour le budget, la marionnette, pour pas en dire plus, elle est vachement bien faite. Enfin, il y a un truc de... Voilà, c'est de l'argent qui Ça est marche très très bien bien. exploité. Ouais, Je crois ouais. que le film a coûté 1,4 million, enfin un truc comme ça. Oh, C'est ouais. vraiment rien, hein, genre vraiment, mais c'est sur très très peu. Du coup... Non, mais comme quoi, on peut faire des films d'horreur sans avoir besoin d'un budget faramineux. Quoi. Ah oui, bien Bah, sûr. Dans le film, je fais une petite transition à moitié, mais dans le documentaire que j'ai vu cet après-midi, qui s'appelle Chain Reaction, qui est un super documentaire réalisé à propos de Massacre à la tronçonneuse. Et donc, il y a plusieurs intervenants qui vont parler du film, de l'influence qu'il a eu, et simplement de ce qu'il est, en fait, de comment il a été conçu. Et bah, à un moment donné, Takeshi Miike, ça n'intéresse personne, mais grand réalisateur, Mickey, Mickey, pour Mickey. information, mais... Mickey. vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'avais pas Mickey, ok? Bon, ce réalisateur explique que justement, il faut parfois ne pas avoir d'argent pour faire un vrai bon film d'horreur. Bon, de toute façon, dans l'ensemble, on peut dire qu'on a vu un bon premier jet de film. C'est vrai. On est assez heureux. Demain, on oscille entre combien de films différents? Moi j'en ai 5. Moi j'en ai 3, je crois. Il J'en ai aurait trois. fallu compter combien on en voit en tout, de différents. Et bon, en tout cas, on a hâte d'être à demain pour vous parler des prochains films. Bisous, bisous! Ciao les bonnets. Ciao. Ciao. Bon, après cette bonne journée, qu'est-ce que va donner le lendemain? Hello hello, on se retrouve maintenant pour faire un débrief du vendredi 31 janvier. Alors il y avait clairement deux teams, la team qui s'est levée tôt pour aller voir des films et la team Mhm. qui s'est pas levée. Oui, bah pas lever parce que pas besoin de se lever, hein. En gros, le matin avec Adrien, on a fait 2 films réalisés par Ty West et donc qui sont projetés en hommage à ce réalisateur qui était l'invité d'honneur, The House of the Devil et The Sacrament. Bon, bah du coup, je vais être le seul à pouvoir en parler maintenant. Ce sont 2 films plutôt cool. Alors j'avoue que The House of the Devil, ça reste très classique et c'est un poil lent, mais j'ai beaucoup aimé à la fois le caractère un peu sale, l'ambiance, j'ai beaucoup aimé le scénario même s'il reste très classique et même la fin qui est assez chouette. Porté par la comédienne Jocelyn Donoghue, je sais pas comment ça se prononce, et avec Greta Gerwig. Par contre, The Sacrament, j'ai trouvé que c'était un très très bon film. Déjà, c'est en found footage, mon sous-genre préféré, et puis l'histoire est géniale. On suit un groupe de journalistes qui part faire une investigation dans une secte. Il y a énormément de choses qui sont très intéressantes, à la fois sur le traitement, sur l'histoire en tant que telle, puisque c'est inspiré en partie d'une histoire vraie, et clairement parce que c'est novateur et c'est horrible quoi. On suit un truc qui nous rappelle le travail du journaliste, de pas s'impliquer, on suit quelque chose qui est assez troublant de la vie en communauté, du principe d'embrigadement. C'est vraiment un très bon film que je vous recommande si jamais vous avez l'occasion de le voir, The Sacrament de Ty West. Et surtout, Ty West, je ne savais pas qu'il avait fait d'autres films mis à part la trilogie X. C'était très chouette de voir d'autres œuvres de ce réalisateur. Bah après moi, du coup, vu que j'ai fait toute la compétition, j'ai vu ce jour-là Rumors. Regardez-nous.
les dirigeants de ces grandes nations. Je sais pas trop si j'attendais des choses vis-à-vis de ce film. Je sais qu'il avait eu un peu une histoire à Cannes, enfin il était passé à Cannes. Il y avait pas eu des bons retours, mais je m'étais dit vas-y, il y a Cate Blanchett. Ça peut pas être nul. Et puis il y a pas que Cate Blanchett d'ailleurs, il y a quand même un assez gros casting. Et ben j'ai pas du tout aimé. Franchement j'ai rien compris. Ils avaient un peu de l'or entre les mains parce que c'est quand même assez fascinant de parler de politique et en particulier du G7 en essayant de mettre un style genre horreur pour un petit peu accabler les politiques. Ils avaient de l'or entre les mains et ils ont fait n'importe quoi avec. Ça n'a aucun sens. Ça part dans des délires où on ne comprend pas. C'est absurde mais c'est de l'absurde absolument pas justifié. Et franchement c'est... Je comprends pas ce film. Et je pense que je suis pas la seule, il y a très peu de gens, en tout cas qui sont venus avec nous, qui l'ont apprécié. Et je comprends, je vois que même Pierre s'est barré de la salle en mode en fait, je perds mon temps là. Et c'est clairement ça, on perd son temps. C'était absolument horrible, c'est-à-dire que, en fait, je trouve qu'il y a des bonnes répliques, genre il y a beaucoup de punchlines, c'est assez cool, c'est assez chouette, mais le film se tient pas en termes de narration, c'est juste des gens qui discutent, et ça aurait pu être un style huis clos, genre pièce de théâtre, mais ça n'a pas du tout la forme, et ça n'a plus aucun intérêt à partir de, je pense, une demi-heure de film. Non, c'est clair. Après, en compétition ce jour-là, il y avait aussi Azrael qui est passé. Tu l'as vu Azrael toi? Oui. Alors Azrael, je sais pas trop si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé parce que je trouvais que l'ambiance était assez chouette, il y avait un truc pesant, il y avait un truc de survival, tout est autour du fait que les personnages ne parlent pas, mais il y a un truc que je trouve extrêmement dommage et je ne comprends pas que ce ne soit pas abordé dans le film, c'est qu'en gros, on ne sait pas le pourquoi du comment, on a zéro contexte sur ce qui est en train de se passer et pourquoi ça se passe. Par contre, si vous allez voir le synopsis sur Allociné ou si vous essayez de lire un résumé du film, ça vous explique la backstory. En fait, le résumé explique la backstory, mais si vous lisez pas de résumé avant de voir le film, vous ne comprenez pas le pourquoi. Et je trouve ça super chelou. Bah, c'est clairement le film le plus mainstream de la compétition en vrai. Parce que c'est un casting de gens connus, bah Samara Weaving, c'est quand même quelqu'un qui a un poids et un nom dans le genre du film d'horreur. La façon dont c'est filmé, c'est très américain, même limite, j'allais dire hollywoodien, mais dans le sens, on retrouve des plans ou des façons de faire à la Blumhouse par exemple. Mais bah c'est pareil, je suis pas convaincu par le film, mais en même temps, j'ai pas passé un mauvais moment. Simplement, en fait, la portée religieuse, j'avoue, je n'ai rien compris, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a un truc, bah notamment avec le fait que le personnage de Samara, même s'il est évoqué que dans le générique, s'appelle Azrael, qui a une espèce d'histoire de déesse de la mort ou je sais pas quoi, mais je n'ai rien compris là-dessus quoi. Donc en fait tu regardes un film qui est effectivement un film d'horreur avec 2-3 scènes un peu marquantes, la première fois qu'on rencontre les monstres ou des choses comme ça, mais en soi le film n'a pas vraiment d'intérêt, il se porte sur 2-3 idées et c'est tout. Tu ne comprends jamais le lore qui est tout autour. Et c'est quand même un peu dommage. Après, on a fini la journée avec un autre film en compétition et c'était The Wailing. Alors toi, tu l'avais déjà vu. Oh oui. Il a une date de sortie, je crois qu'il sort le 7 mai, si je ne m'abuse. Donc vous pourrez aussi le voir d'ailleurs. Écoutez, je trouve que c'était un film intéressant. Ça m'a beaucoup fait penser à It Follows. Je pense que si vous aimez It Follows, vous pouvez aimer ce film. Il y a aussi un petit délire esprit et malédiction, forcément. J'étais très heureux de revoir ce film une deuxième fois et j'espère qu'il va gagner des prix. Clairement, j'espère qu'il va pouvoir récupérer un prix parce qu'au pif, j'étais un peu déçu qu'il ait rien eu. Il a quand même un truc et il a un propos, je trouve, qui mérite d'être mis en valeur et mis en avant. Donc je croise les doigts cette année. 4e jour au festival du film fantastique de Gérard May. Pour cet avant-dernier jour du festival, du coup, c'était la journée consacrée aux courts-métrages. Alors moi, j'ai vu tous les courts-métrages d'une traite en 2 programmes, allez hop, emballé c'est pesé. La petite subtilité, c'est que cette année, il y en avait plus que l'année dernière, pour notre plus grand plaisir. Moi, j'ai quand même des petits chouchous. Je vais passer vite fait, je pense, sur tous les courts-métrages. Le premier, c'était Flush. Alors toi, tu l'avais déjà vu au pif. Oui. C'est ça. J'ai pas forcément surkiffé celui-là parce que c'est un court-métrage qui joue sur le fait qu'on sait faire des effets spéciaux, et ce qui en soit pas forcément un problème, mais c'était peut-être un peu long pour ce que ça voulait raconter. Il y a un truc des fois que je trouve chiant dans les courts-métrages, et c'était le cas pour pas mal malheureusement, c'est quand on sent que les films qui sont créés, c'est genre la psychanalyse de son réal. En fait, oui, c'est parce qu'il m'est arrivé ça dans ma vie que j'ai décidé de faire un film, ou je suis allée faire un film pour éviter d'aller voir un psy. En fait, pour moi, les films ne devraient pas forcément servir à ça, et les 2 premiers, pour le coup, que ce soit Flush ou Le Bézoard qui était en 2e, c'est clairement les réals ont dit ça sur scène quoi, donc c'est pas moi qui fabule, mais je trouve ça... Lui aussi, il a dit ça ? Bah il a dit qu'il avait fait ce film parce que ça le terrifiait d'être papa en gros, un truc comme ça. D'accord.
Et en fait, voilà, par rapport aux autres qui sont vraiment des créations, des scénarios, des choses inventées, et même si ça peut s'imprégner du réel, et même si ça peut s'imprégner d'un côté personnel, ce qui est un peu, je pense, obligé quand tu fais un film, c'est pas forcément, ça n'a pas forcément la vocation première d'être ta psychanalyse, quoi. Moi, Flush, j'ai adoré. C'est un film que je trouve très drôle. J'aime bien cet effet un peu, c'est crade et tout. C'est fait d'effets spéciaux plateau, donc ça rend tout réel. Je trouve que c'est un bon divertissement par rapport à d'autres justement où je trouvais que c'était beaucoup plus long, beaucoup plus laborieux. Celui-là, il se tient. J'ai envie d'en voir plus. J'ai envie de voir la suite de ça. Moi, il y a 3 des courts-métrages, donc il y en avait 8 en tout. Il y en a 3 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a le premier, c'est Naissance d'un feu, que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que le scénario se tient. C'est une vraie histoire. Ça a un début, ça a un milieu, ça a une fin. Et ça fonctionne. En vrai, qu'est-ce qu'on demande de plus? J'ai beaucoup aimé Dans l'ombre aussi, qui est juste une capsule d'horreur et qui, genre, demande pas plus que ça, demande pas à être plus que ça, mais il est ce qu'il est et il fonctionne comme tel, donc que demande le peuple? À part se faire peur, se chier dessus, on adore. Et le troisième que j'ai bien aimé, c'est Les liens du sang, parce que ça mêle nouvelle technologie, ça mêle histoire de famille, ça mêle aussi humour et gore, et ça marche bien. Franchement, c'est dynamique, ça marche bien et ça nous interroge sur l'intelligence artificielle. Ok, bah après, vraiment pareil. Dans l'ombre, c'est un film que j'ai adoré parce que je trouvais que c'était très simple, très efficace, et ça me rappelait en fait cette vague de films de courts-métrages d'horreur dont on a pu aborder aussi le style comme Lights Out, même comme Postmortem Mary, comme Portrait of God. En fait, c'est des films qui reposent sur une idée, c'est rapide, c'est intelligent, et ça prend pas 15 minutes à t'expliquer le truc pour pouvoir avoir peur. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment très bien, et après, effectivement, c'était une exception parmi les autres, qui avait beaucoup plus tendance à introduire leurs personnages et à donner un peu de contexte, quoi. Mais Naissance d'un feu aussi était très bien. J'ai adoré le jeu des comédiens et comédiennes. Vraiment, elle, j'ai trouvé ça génial parce qu'elle fait hyper réaliste, et c'est pareil, j'aimerais voir la suite. J'aimerais voir un peu plus de ça, quoi. Et après, les liens du sang, il était chouette, et on m'avait vendu quelque chose d'encore mieux, donc je crois que je m'attendais à beaucoup de choses, et j'ai eu un peu de choses. Donc c'était chouette, c'était plutôt bien joué, et j'aimerais bien qu'un jour il soit diffusé pour qu'on puisse en parler dans les 5 minutes courts. Ouais, carrément. Après, en termes de compétition, ce jour-là, le deuxième que j'ai moins aimé de la compétition, c'est Else. Parce que Else, ça marchait très bien au début, les 30 premières minutes, c'est ok, l'univers il est peps, l'univers il est un peu enfantin, ça parle d'une épidémie, donc tout de suite on pense au Covid, et ça joue un peu avec ces codes-là. Et puis ça part dans un délire expérimental mais si long où on est sur l'annihilation de tout, de la matière, d'hommes qui fusionnent avec des objets, et franchement je pense que ce réal a pris beaucoup de drogue dans sa vie. Ouais, à ce point-là? Ah ouais, bah tu l'as vu le film? Non. Ah non, t'as pas vu le film? Mais non, moi j'ai fait la queue pour La fièvre de Ah l'argent. là là, mais bah t'as rien raté. J'ai fait un choix. Bah franchement t'as fait le bon choix parce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long? Il y a des trucs beaux, il y a des trucs moches, mais en fait à partir du moment où la narration se déconstruit à la fin, c'est compliqué, quoi. Bah surtout en avant-dernier jour de festival. Hein. Ce que t'appelles la fin, Adrien, je crois qu'il l'appelait après la première demi-heure. Oui, mais voilà, moi j'ai Sachant que le kiffé. film dure combien? Il est long, 1h42. Ouais, voilà, bah lui il disait que 30 minutes après, le début c'était déjà compliqué. Et tu ne vois jamais la fin, c'est terrible. Tout ça pour finalement revenir sur ce cliché d'homme qui retourne dans le ventre de sa mère en mode fœtus. À la fin j'étais ok, s'il vous plaît, achevez-moi. Ok, Enter the Void. Voilà, mais heureusement on s'est rattrapé parce que on a tous vu ce soir-là La fièvre de l'argent. Alors pas à la même heure, hein. Il y en a qui l'ont vu à 20h et d'autres qui se le sont tapés à 23h. Beaucoup plus dur cette séance, hein, je dois vous avouer. Mais on a tous été assez unanimes, je crois, sur ce film qui nous a plu. Bah c'est vraiment... Alors moi j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'est pareil, c'est très très bien écrit. Ça fait penser à des séries comme la série de l'effondrement de Canal+, ou des choses comme ça. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que c'est un film qui n'a aucun rapport avec tout le reste des films qu'on a vus en compétition. Oui, c'est un esthétisme qui est beaucoup plus Netflix, enfin, c'est le réal de la plateforme. Donc quand on regarde, c'est vrai que ça ressemble à un film Netflix. Après, l'idée est bonne, enfin, pour vous pitcher le truc vite fait, c'est dans un futur proche, une maladie, une sorte de grippe, qui contamine et tue seulement les riches. Mais en fait, c'est par décroissance, ça veut dire que ça tue au début les ultra riches, et vraiment les plus grosses fortunes du monde. Sauf que quand ces grandes fortunes du monde, elles décèdent, bah ça descend au fur et
à mesure. Donc je pense que la finalité c'est que tout le monde est censé crever à un moment, hein, parce qu'on sera toujours le plus riche de quelqu'un d'autre. Et ça du coup inverse les dynamiques de pouvoir. Maintenant c'est plus du tout cool d'être riche et les riches sont envoyés dans des camps. Ouais, et puis en fait c'est malin effectivement parce que ça reprend des situations et des choses qu'on connaît de notre quotidien, par exemple les migrants, par exemple les camps de réfugiés, des choses comme ça, mais on inverse avec des choses qui pour nous paraissent intouchables, comme la richesse et le pouvoir. Et vraiment c'est très bien écrit parce que je trouve que ça te questionne en permanence sur le choix que toi tu ferais dans chaque situation. Et il y a des moments où je me dis que on est comme le personnage principal, où en fait on se fait forcément avoir par nos propres désirs et nos propres défauts. Ah si, mais moi j'ai vu un autre film, parce que du coup je voulais aller à l'hommage à Ty West, mais je n'avais plus de place, et du coup je suis allée voir La Légende d'Oshi à la place. Écoutez, c'était un peu mignon, ça va pas marquer l'histoire du cinéma, mais quand ça sortira en famille, ça peut être sympa. La petite créature fait penser à un gros goût version de la jungle, et voilà, c'est cute. Samedi, nous, avec Adrien, on est allé voir aussi l'avant-première de Présence, le nouveau film de Steven Soderbergh. Et vraiment, c'était hyper intéressant. C'était un film qui utilise le genre pour parler d'un drame social. Donc moi, j'ai adoré. C'est le genre de film que j'aime beaucoup. C'est très intéressant parce que comme In a Violent Nature, ça prend le point de vue d'une entité dont on n'a pas l'habitude d'avoir de l'empathie ni de prendre son point de vue, en tout cas de prendre son parti. Là où les deux films se séparent, c'est vraiment In a Violent Nature, c'est un slasher pur et dur qui va envoyer du gore et du trash sans avoir forcément d'explication. Là où Présence, c'est un film qui est uniquement concentré sur l'écoulement du temps, le fait de hanter ou en tout cas de rester présent pour les autres, et c'est vraiment un film qui est très chouette. Moi j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est fait. Techniquement c'est fou parce qu'il y a beaucoup de plans séquences, il y a beaucoup de plans avec des montées d'escalier, des descentes d'escalier, tout n'est pas parfait, mais le film se tient et se tient même dans l'histoire. Jusqu'à la fin, c'est assez chouette, et pareil, c'est un film qui a été vu à 22h30 un samedi soir, après 3 à 4 jours de festival sans vraiment dormir, et pourtant on était toujours là, et j'ai été pris sans m'endormir du début à la fin. C'est un film que je vous conseille vraiment d'aller voir, je crois qu'il est sorti ce mercredi. N'hésitez pas, juste pour l'expérience. Par contre, attention, c'est pas un film poltergeist, c'est pas un film d'horreur, c'est un drame social dans du fantastique. C'est le moment où on utilise de l'imaginaire pour raconter du réel. T'as d'autres choses à dire sur le samedi ? Et moi j'ai eu le plaisir de ne pas pouvoir voir Vietnamese Horror Story, puisqu'il y a eu un problème technique et que le film n'a pas été du tout diffusé. Mais à la place, j'ai pu découvrir le film KFC, que je ne vous conseille pas. C'était une espèce d'expérience, on en parlait avec Adrien, je ne sais pas ce que j'ai vu. C'est-à-dire que c'est un pseudo-film trash, mais en même temps c'est fait de manière... Alors c'est très amateur, mais admettons. Mais c'est fait de manière décousue, il n'y a pas de narration. Il y a 2-3 scènes un peu drôles, mais le reste c'est complètement du what the fuck, ou alors beaucoup d'attentes. Les effets sont cheap à mort. Honnêtement c'est un calvaire. Le seul truc, c'est aller voir bouffer, que ce soit de l'être humain ou autre chose, ça m'a donné faim. Et on a claqué 50 balles dans du saucisson juste après. Bande de fous. 5e et dernier jour, on est triste de repartir. Et bien le dimanche, et pour cette dernière journée de festival, on a commencé par Exhuma. Alors Exhuma, franchement, on était fatigués. On était fatigués en allant le voir, c'était le dernier jour, on avait bien fait la fête la veille. Et bah Exhuma c'était vraiment super. Moi en sortant j'ai dit ce film va avoir un prix. Je ne sais pas lequel, il va en avoir un. En fait c'est l'un des rares films qu'on a vu cette année où il y a une vraie narration, un début, un milieu, une fin, des péripéties, des angoisses, ça parle de fantômes. Finalement, est-ce que c'est pas tout ce qu'on demande à un film qu'on a envie de voir à Gérard May ? Et puis surtout le film dure 2h14, moi j'étais pris du début à la fin. Ouais c'est vrai. Alors, peut-être des petites longueurs à un moment. En fait, t'as un premier climax, t'as plusieurs climax dans le film et ça peut perturber un petit peu. Bah, en fait, on dirait clairement que le film aurait pu être en 2 films, en 2 parties. Parce qu'il y a vraiment une première partie qui nous introduit à la fois les personnages, l'univers, les métiers, parce que c'est quand même un film qui te présente l'occulte comme une profession. Je sais pas si c'est vraiment l'occulte, c'est peut-être l'ésotérisme, je sais pas trop, parce que c'est vraiment un truc sur les rites funéraires. Donc ça te présente ça comme un métier, ce qui est hyper intéressant. Et la deuxième partie, c'est la conséquence du premier film, enfin de la première partie. Donc il y a quand même un truc où il faut le temps que tout ça se rattache. Et après, le film suit son cours et tout, mais... c'est tellement prenant. Par contre, j'en ai trop marre, j'ai vu ça sur plein de films cette année, j'en ai trop marre des films qui se construisent en chapitres. Ouais, c'est vrai. En fait, ça me saoule les films où il y a écrit chapitre 1, truc, chapitre 2, chapitre 3. Des fois, tu sais pas combien il y a de chapitres. Par exemple, Exhuma, il y a genre 6 chapitres. Ah ouais. C'est énorme. Et en fait, j'aime pas du tout parce que je trouve que c'est un rappel du temps
Et quand tu regardes un film et que t'es à fond dans l'histoire, t'es pas censé savoir où t'en es en termes de durée du film. T'es censé savoir où t'en es dans l'histoire, bon d'accord, mais en termes de temps, quand on te dit le film dure 2 heures, t'es pas censé te poser la question de à combien de temps on est. Et en fait, ce fait de ramener les chapitres, à chaque chapitre tu te dis ah ok, donc combien de temps du film est passé, et je déteste ça. Voilà, c'était un petit arrêtez de faire ça. Vous avez pas besoin de ça. Et est venu le temps du palmarès. Alors le palmarès. Ah là là, mais parlons-en du palmarès. La cérémonie commençait bien. Ça a commencé avec les prix des courts-métrages, et donc c'est Les Liens du Sang qui a remporté le meilleur court-métrage. C'était pas étonnant parce que vraiment l'ambiance dans la salle quand il est passé la première fois, c'était ouf. Enfin, il y a pas de prix du public du court-métrage, c'est un peu dommage. Ouais, de ouf. Mais ça aurait été lui, parce que les gens étaient vraiment à fond dans la salle. Et pourtant c'est le dernier qui est passé, hein, de tous. Mais c'est ouf parce que moi je l'ai pas vu à la même séance et c'était pas la même ambiance. Mais du coup c'est tant mieux, hein. S'il le mérite comme ça, tout va bien. J'avoue que j'ai une petite déception, j'aurais voulu que ce soit dans l'ombre parce qu'on a su que c'était fait vraiment avec rien. Pas de financement, pas de choses comme ça. Là où t'avais d'autres films qui avaient des gros labels, genre il y en a un quand même qui avait Canal Plus et tout. Ah ouais, il y en a un. C'est plus méritant dans ce genre de film quand c'est un truc qui a été fait avec pas grand chose parce que ça donne plus grande force au film. Mais félicitations au Lien du Sang qui a remporté le prix qu'il méritait en tout cas. Après, il y a eu le prix des jeunes Grand Est et ils ont attribué ce prix à The Wailing. Et là, nous étions contents. Oui, ça y est, enfin un premier prix pour The Wailing qui méritait ça. Et The Wailing a aussi eu le prix de la critique. Ouais, mais c'est normal. Et c'est marrant, c'est ce qu'il disait, c'est la deuxième année consécutive que les prix des jeunes et le prix de la critique, c'est le même film. L'année dernière, c'était When Evil Lurks. Ouais. Et c'est cool de voir que, pour une fois, les prix de critique sont pas remis par des gens frustrés et aigris de tout. Là, le fait qu'ils soient en accord avec la jeunesse, ça montre que leurs débats doivent être quand même assez chouettes. Ensuite, on a eu le prix du public, et là, sans beaucoup de surprise, c'est Oddity qui l'a remporté. Bah, c'est un peu comme Les Liens du Sang, c'était le film qui avait mis le plus d'ambiance pendant la projection. Vraiment, c'était ouf. Et on a tous eu le même retour en voyant le film. Non, c'était trop cool. Et par contre, après, on a eu le droit au prix des jurys. Donc, il y avait 2 prix du jury et le grand prix. Donc, ça fait 3 prix en tout. Au début, ça a commencé bien, hein, parce qu'ils ont commencé par récompenser Exuma. Et là, j'étais en mode, j'avais raison. Il a été présenté ce matin, il a un prix le soir. Oui, c'est vrai que t'avais bien trouvé le truc, toi. Et donc c'était très cool, pour le coup très content. Mais bon, après c'est parti en couille parce que le deuxième prix du jury, donc ça veut dire qu'ils l'ont estimé au même niveau qu'Exuma, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la connerie. Yeah. C'était Rumors, donc le film que tout le monde dans ce festival a détesté, hein. Vraiment, peu de temps après, je suis allée voir sur l'Instagram de Gérard May, du coup il publiait les récompenses, et les gens dans les commentaires étaient en mode mais what the fuck, comment le jury peut être aussi en décalage avec le public, quoi. Ah mais complètement, et puis vraiment genre c'est un peu comme La Fièvre de l'argent, c'est un film qui avait pas sa place parce que c'est quand même le festival du film fantastique. Rumors, c'est un film certes fantastique mais c'est pas basé là-dessus. Oui, et c'est fantastique pour des raisons qui ne sont jamais ni justifiées ni expliquées, c'est juste un petit délire quoi. Donc vraiment on était déçus et nos réactions dans les vlogs sont assez genre what the fuck, ça n'a aucun sens. Après le grand prix, ils l'ont donné à In a Violent Nature. Personne ici n'a détesté In a Violent Nature, mais on lui aurait clairement pas donné le grand prix par rapport à ce qu'il y avait en face en fait. In a Violent Nature c'est cool mais c'est un peu, ça reprend les codes du jeu vidéo, c'est très quand même répétitif, très beaucoup la même chose. Les choses qui auraient pu vraiment être intéressantes dans le film sont annihilées. Par exemple, le fait qu'on soit toujours de dos avec le tueur et qu'on le suive, c'est super, mais en fait à un moment on voit sa tête, on n'est même plus des fois en subjectif de lui, donc le concept perd en fait son essence. Et puis bah c'est un slasher assez classique finalement, juste un mec qui veut buter des gens. Pour moi c'était un peu le Terrifier des bois, et Terrifier on lui donne pas de grand prix hein. C'est bien dommage d'ailleurs. Oh, ça dépend. Moi je m'attendais vraiment à ce que le Grand Prix soit Oddity parce que c'était un film qui changeait, qui était plus frais, qui était plus intéressant en fait dans ce qu'il donnait. In a Violent Nature finalement, même si c'est très intéressant par le point de vue qu'il adoptait, encore une fois c'est pas un film forcément qui mérite tout ça parce que le film on sent qu'il est long, le film on sent qu'il s'épuise. Donc on était un poil déçus je pense de tout ce qu'on a vu. Mais ça partait bien, hein, c'est juste la fin. Mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon les Grands Prix à chaque fois c'est vraiment à la tête du jury, en fonction du jury c'est différent quoi. C'est partout dans tous les festivals. Hâte de faire partie du jury de l'année prochaine quoi. Ce serait waouh.
On voudrait remercier toute l'équipe du festival Gérardmer pour cette superbe édition. Nous, on a hâte de revenir l'année prochaine. En plus, ils ont annoncé un jour supplémentaire pour notre plus grand plaisir. Ça va être trop bien. C'était trop chouette, on espère pouvoir y aller encore avec plus de monde l'année prochaine et vous partager toujours plus de vlogs et de retours. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait sur Instagram, même pas peur podcast, parce qu'on a fait des vlogs quotidiens sur nos journées à Gérardmer. Ça vous permettra de mettre en image tout ce que vous venez d'entendre dans ce podcast. On a aussi des critiques complètes des films qu'on a vus sur Letterboxd et sur Sens Critique. Pour les trouver, rien de plus simple, vous allez sur notre Instagram, donc même pas peur podcast, vous cliquez sur le lien en description, le Linktree qui vous amène vers Sens Critique, vers Letterboxd, mais aussi vers toutes les plateformes où vous pouvez écouter ce podcast. C'était Même pas peur qui vous a présenté son retour de Gérardmer. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et nous on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Non, qu'est-ce que tu fais, Clélia? Non, non. Ça marche. Clélia m'a tué. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. J'ai fait dans mon frac. Attends, je suis en train de boire mon café. Parce que c'est cool. Le café. Ça, c'est. Ça, c'est. Ça, Waouh. c'est. Waouh. Ça a l'air pas mal. Puis un petit. Et on en rythme pas dire. Franchement, il est demain à 9h, Odyssey. Est-ce que vraiment la première activité de leur journée. Est-ce que vraiment la première activité de la journée, c'est enregistrer un podcast? Bah ouais, hein, Ouais. mais on n'a pas voulu le faire hier, soit des fatigués, soi-disant. Attends, je vais faire. Tu pourras développer sur YouTube. On a vraiment la pire gueule par contre. Hein, mais- Ah, je me suis fait Est-ce souiller. que la première activité de la journée, finalement, c'est d'enregistrer un podcast? Bah ouais, parce que t'as pas voulu le faire hier, t'étais fatigué. Non, c'est faux.